Quand j'avais 11 ans, ma meilleure amie m'invitait à passer le week-end chez son père. Je me réjouissais car j'avais déjà l'impression de faire partie de sa famille. Il ne manquait plus qu'à rencontrer son père. Mais si seulement j'avais su à l'époque l'impact que cette rencontre aurait eu sur ma vie, je n'y serais jamais allée. C'était mon premier soir là-bas. On était dans la salle d'ordinateur, il y avait ma meilleure amie, sa sœur, son père et moi. Mon amie jouait sur l'ordinateur, sa sœur était assise à sa droite. Son père et moi étions debout côte à côte, derrière mon amie et sa sœur. Il était sur ma gauche. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Sa main m'avait effleurée et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il me touchait les parties intimes. Je me souviens avoir été tellement surprise que j'ai juste rigolé bêtement et je me suis décalée vers la droite. Elles se sont toutes les deux retournées et m'ont demandé pourquoi je rigolais. Et avant même que je ne puisse répondre, il a dit « Oh, je lui ai raconté une blague ». Je suis allée dans la salle de bain, j'étais en panique totale. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis rincé le visage à l'eau froide. J'ai rêvé ou quoi? J'avais du mal à y croire. Il n'avait peut-être pas fait exprès. Quand je suis sortie de la salle de bain, tout le monde descendait, alors je les ai suivis. Quand je suis arrivée en haut des escaliers, je l'ai senti monter derrière nous. Il était collé à moi. Et là, il m'a mis les mains aux fesses. Je ne savais pas ce que je devais faire ou comment je devais réagir, alors j'ai fait semblant de glisser, comme si je faisais du toboggan. Ils ont tous rigolé, sans se douter de rien. Au total, j'ai passé 3 jours là-bas à essayer de l'éviter et de lui échapper parce qu'il était tout le temps derrière moi. Il me suivait partout où j'allais et il essayait de me toucher à tout bout de champ. Il me demandait de le suivre dans la cave parce qu'il y a plein de choses super marrantes à faire en bas. Je n'y allais pas. Le deuxième soir, je me souviens m'être réveillée pendant la nuit et j'ai vu une silhouette noire dans l'embrasure de la porte. Au début, je pensais que je faisais un cauchemar, mais après m'être frotté les yeux, il était bien là, en train de me regarder. Avec la lumière derrière lui, on aurait dit une ombre, mais je savais que c'était lui à cause du reflet dans ses lunettes. J'ai réussi à éviter de me retrouver seule avec lui pendant tout mon séjour, jusqu'au dernier jour où on était juste tous les deux et il m'a demandé « Ça t'embête quand je te fais ça ?» Et vous savez ce que je lui ai dit? Je n'ai rien trouvé de mieux à lui répondre que « Non, pas du tout !» Et j'ai gloussé nerveusement. « Tant que tu me tues pas !» Je ne savais juste pas quoi lui dire d'autre. Il a rigolé et il m'a dit « Tant mieux, c'est bien ce que je pensais. Ne le dis à personne, ça doit rester entre nous. » Ensuite, il m'a enlacée et m'a mis ses mains aux fesses, comme s'il me disait au revoir et vivement la prochaine fois. Je me souviens encore de son odeur et de la sensation de ses bras autour de moi. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le dire à quelqu'un? Et si on ne me croyait pas? J'ai fini par tout raconter à ma copine, qu'il a ensuite dit à sa mère, qu'il a dit à ma mère. Il y a eu une enquête, je me souviens avoir eu tellement peur de devoir leur avouer que je lui avais donné mon accord. Je ne me rendais pas compte que ce n'était pas normal. Lui était adulte, moi j'étais juste une enfant. Je m'en suis voulu pendant des années, sans grand soutien de sa famille. Sa tante a même dit un jour « Elle fabule, elle cherche juste à attirer l'attention. » Et je l'ai cru. 2 ans plus tard, il s'est suicidé. Cette famille que je considérais comme la mienne m'a alors tourné le dos. Je me suis sentie seule et abandonnée. J'ai perdu ma meilleure amie, elle ne voulait plus me voir. J'ai vu la façon dont ils me regardaient, ce n'était plus pareil. Leur regard était rempli de haine. J'ai fini par m'auto-mutiler. J'étais persuadée que je méritais tout ce qui m'était arrivé. Je n'aurais jamais du tout leur avouer. J'ai sombré dans la déprime et dans l'angoisse. Pendant 11 ans, j'ai été hantée par son visage et par ce qui s'était passé. À 22 ans, j'en ai eu assez. J'en avais marre de culpabiliser. J'étais tellement fatiguée de toute cette tristesse, cette colère, cette solitude. Je n'étais plus cet enfant de 11 ans. Alors je lui ai écrit une lettre. 3 pages manuscrites recto verso sur ce qu'il m'avait fait. Je l'ai écrit comme s'il était là, vivant, et qu'il la lirait. C'est là que l'idée m'est venue d'aller lui dire, d'aller sur sa tombe et de lui lire la lettre. J'ai cherché son nom et sa ville sur Google pour trouver son avis de décès et voir où il était enterré. Quand j'ai appelé le cimetière, j'avais peur qu'on me reconnaisse, alors je me suis faite passer pour Tiffany au téléphone. Mon copain, avec lequel j'étais depuis 6 ans, est venu avec moi pour me soutenir. Au début, on ne trouvait pas sa tombe et ça m'angoissait vraiment. Je me suis demandé ce que je faisais là. Je voulais rentrer, mais mon copain a insisté. Il voulait que je le trouve afin de pouvoir tourner la page. On a marché longtemps au milieu des tombes dans le cimetière jusqu'à ce que je m'arrête et que mon regard se fixe sur une pierre tombale. Il était là. Il me regardait. Il y avait une photo de lui. C'était tellement plus intime que ce à quoi je m'étais préparée. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 11 ans. Sauf que cette fois, j'avais une voix.
Donc je me suis mise à lire ma lettre avec toute l'émotion qu'elle provoquait en moi. J'ai crié, pleuré, je l'ai même insultée d'avoir été si lâche. Je lui ai demandé pourquoi, mais pourquoi? À la fin, je lui ai dit « Je te pardonne » et j'ai posé des fleurs sur sa tombe. Ça m'a fait tellement de bien, comme si les ficelles avec lesquelles il me contrôlait avaient été coupées. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et à commencer à parler de mes blessures. Aujourd'hui, je ne peux toujours pas être seule dans une pièce avec un homme sans la présence d'une autre femme. Je ne suis toujours pas à l'aise avec les hommes et je n'arrive pas à être moi-même, mais c'est pas grave. J'ai compris que la douleur et les souvenirs ne s'effaceront jamais, mais je suis libérée de ces chaînes qui m'emprisonnaient jour après jour.